Vous voyez toutes ces montagnes là? Eh ben ça, c'est mon Everest. Donc un jour je le ferai sûrement. Et je vous prendrai avec moi pour vous montrer. Bon, on va quand même vous montrer ça ressemble à quoi un chinois à côté de la maison. Donc, Buena, todo bien, señor? Donc là, je vais partir avec ma marraine, sa meilleure amie et la maman du copain de ma cousine. Et apparemment, il y a une soirée, ça s'appelle la rumba tipica. Et comme je connais pas, ben, je vais essayer d'apprendre à faire du tipico. Je vais essayer de vous montrer de quoi il s'agit, mais voilà, j'en sais rien du tout. À voir. Bon, juste pour que vous voyez un peu ça ressemble à quoi. Ici je suis à David. On m'invite à aller passer une rumba tipica. Rumba tipica, c'est une belle fête tipica panameña. Donc je vais vous enseigner c'est quoi. Ce que je peux vous dire de ce qui va se passer ici, c'est que ça va être trop cool. Ça veut dire que là je suis habillé un peu en mode touriste avec mon petit sombrero de Panama. Et alors le but ça va être de montrer aux gens que je suis un chiricano meto. Le but ça va être de montrer qu'ici on a la feria. Et qu'à la feria on s'amuse bien. Donc je vous explique pas que les gens me regardent bizarre. Mais je sais pas si c'est à cause du chapeau ou si c'est parce que je ressemble à un touriste. Si un jour vous devez arriver à une rumba tipica, sachez que vous pouvez pas rentrer avec des cigarettes. Donc il faut laisser les cigarettes dans la voiture. Mais on s'en bat les couilles. Je vous dis pas que je suis en train d'arriver à David dans le centre et qu'ici je suis avec ma marraine. Dile hola. Hola. Dile hola. Dile hola. Hola. Un saludo para Bueno, Bélgica. et je vais essayer de rentrer à la feria et ça va être super cool parce qu'on va aller danser du tipico aujourd'hui, ça va être super cool. ¿A dónde está tu amiga? Sí, acá también, amiga. Ok. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un baile típico aquí. Y les voy a enseñar cómo se hace la rumba típica aquí. Lo vamos a enseñar a mis amigos para que sepas. No, claro. Regardez un peu ce qui se passe. De la música típica panameña que estará presente aquí, pero quiero recordarles que a través de... Pour ce que vous voyez là, 25 $, les gars. Il y a des gens avec des chapeaux, donc je suis pas le seul. Ah ouais. Regardez bien, c'est un concert typico, les gars. Alors je viens d'arriver, la bouteille 25 $. Je vous explique même pas que c'est l'Angèle. Donc à tous ceux qui passent par le Panama et qui veulent passer une bonne soirée, eh ben n'hésitez pas à trouver une rumba typica. Surtout si c'est chez qui parce que chiricano meto. Comment je vous explique que c'est de la folie? Je m'amuse bien. Voilà. La soirée s'est passée super bien. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé, c'était super cool. Mais entre nous, les gens qui viennent, les gens qui vont venir ici sans femme, ils sont sûrs de repartir avec une femme. Donc venez sans femme, ou alors venez avec votre femme, mais essayez pas de vous faire draguer. Parce que ça va pas le faire. Elles seront jamais d'accord. Si vous voyez la maison là, c'est un putain de milliardaire qui vit là-bas. Et pour le coup, parce qu'elle est pas magnifique dans cette petite rue là. Magnifique maison, magnifique endroit, il n'y a rien à dire. Ce que je peux dire, c'est que je rêverais d'avoir une maison comme ça. Donc on va se donner les moyens de le faire. Donc je vais vous montrer le jardin. Je vais vous montrer comment ça se passe ici. Faut se projeter, hein. Si on se projette pas dans la vie, on n'a pas la vision, on n'arrivera à rien. Bon les gars, je fais une petite vidéo au cas où si un jour vous passez dans la ville de Dolega. Alors on est au Palacio Municipio de Dolega. Je vous montre un peu, si c'est la grande route, c'est la Via Boquete, je sais pas si vous voyez. Elle passe par toute la province cette route-ci. Alors vous avez une petite rue qui tourne ici juste à gauche, je sais pas si vous voyez. Calle de Norte, Junta Comunal. Il y a le cajero qui est là, il y a le guichet automatique. Et ici, c'est ici que les gens viennent faire leurs papiers. Donc, je vous explique comment. C'est une petite ville et je vais vous montrer à quoi ressemble le municipio. Hola tia. Bon, les voitures elles se garent un peu n'importe comment ici. Mais voilà, l'entrée elle se fait juste là. Et je vais vous montrer ça dans 5 minutes. J'attends un monsieur qui va venir pour faire l'assurance de la voiture. Et tous les papiers qui étaient nécessaires.
Et une fois que c'est fait, je rentre avec vous et je vous montre comment ça se passe. Au cas où si un jour vous devez immatriculer une voiture, mettre l'assurance, sortir la nouvelle plaque. Ça se fait comme ça, c'est très facile, en même temps très compliqué parce que les gens ils sont absolument pas ponctuels ici dans ce pays. Donc on fait au mieux comme on peut. Donc voilà, en même temps vous pouvez voir les petites voitures qu'il y a ici. Elles sont belles hein, des gros 4x4, hein. Que du 4x4. Donc ici on vient d'arriver dans la commune de Dolega. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors là il y a les pago d'impuesto, direction de trésoreria, le petit jardin qui est là. Et nous on doit venir ici. Ici on est dans le bureau, dans le local du municipio de Dolega. Alors voici les informations qui sont en vigueur. Bon, juste pour que vous sachiez, ici on vient de finir tous les papiers concernant la voiture, etc. Et je peux vous dire que ça a pris toute la journée, donc il faut vraiment réserver une journée entière pour faire les démarches, pour faire tous les papiers, parce que le système il est long, les gens ils sont pas ponctuels, on perd beaucoup de temps et tout va bien. L'histoire est passée, ça a coûté un petit billet, quand même presque 500 $ pour tout faire les trucs, mais au moins on peut rouler en paix, la voiture est assurée et tout est en règle. Bon les gars, moi j'ai super soif, je dois sortir du municipio qui est juste derrière moi. Et alors je vais essayer de voir s'il n'y a pas un truc à boire là parce qu'il fait trop soif. Buena. Una pregunta, ¿usted venden agua o algo así? No, ok. ¿Y helado tampoco? Ok, muchas gracias. Buen día. Bon, elle n'avait pas d'eau. On va voir à côté s'ils vendent de l'eau. Bueno. Bueno, señor, ¿usted vende agua o algo a beber? ¿Puede ser? Ok. Me gustaría 2 botellas de agua, por favor. Por favor. Gracias. ¿Cuánto cuestan la copia aquí? 15 centavos una o 2 por 25. Ok, muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Igual. Ok, c'est bon. Gracias. C'est ça le municipio, les gars. Bon les gars, ici je viens de sortir du municipio. Je vais aller faire les photocopies des papiers qu'il me faut et je vais vous montrer comment ça se passe. Une photocopie, donc petit magasin, petite place. Oh merde, c'est de l'autre côté. Ok, les photocopies elles sont en train de se faire. Alors ça se présente ainsi. Ils vendent de tout. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même dingue. ¿Y en cuánto sale una fotocopia blanco y negro? Si vous le puedo preguntar. Impresión 10 centavos y la copia un real. Ok, très bien, muchas gracias. Bon les gars, bienvenidos a Oradores. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi un magasin. Voilà. Bon là on est dans le magasin, un des moins chers de la région où j'habite. Et je vais faire le tour. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ah. Donc je vais vous montrer ça ressemble à quoi les magasins ici. Alors le rayon des sauces, ça c'est de la sauce pour le barbecue. Ça c'est les ascensanador pour les soupes, les piquants, sauce tomate. Moi je fais un petit tour vite fait pour vous montrer ça ressemble à quoi. Tout ce qui est fromage, gâteau, tout ce qui est pain et la carniceria. Alors vous pouvez voir comment ça ressemble. Viande hachée que moi je prends pour faire les boulettes, les hamburgers. Elle est à, si je dis pas, elle est à 8 € le kilo, 3,80 la livre. Alors il y a aussi ces viandes-ci, je sais pas si vous voyez, mais ça je vous les conseille. Je vous les recommande de dingue parce que pour le déjeuner elle est super bonne. Et en fait les prix c'est toujours les mêmes. C'est 2,75 pour la viande là et bien cuite, bien frite. Avec des beignets, avec des tortillas ou des patacones, des plantains, c'est délicieux. Sinon le combo kill c'est ça. Ça ressemble au jambon, au saucisson qu'on a en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les tortillas, tout ce qui est manioc, il y a même de la yuca qui est déjà frit comme ça, je sais pas si vous voyez. Arepa con queso. Ça c'est tous les combos pour faire les trucs. Alors je vous montre un peu vite fait quand même. Mais il y a aussi des produits qui viennent de chez nous. Ça c'est tous les yaourts que vous pouvez retrouver. Fromage,
Et par exemple, je dis pas de bêtises, voilà, le Philadelphia, les prix que vous voyez, c'est des produits quand même extérieurs du pays, donc ils coûtent quand même largement plus cher. Il n'y a personne qui prend ça à part nous, mais bon. Et alors il y a aussi des Babybel, de la feta. Feta elle coûte 5$, les Babybel 8$. Le beurre président 5$, bah ça va encore. Alors ouais, il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, on va prendre le cas de la bouteille d'eau. Bon, ici on est à Los Anastasio. Alors petit chinois, je vous montre, ça ressemble à quoi? Pharmacie à Los Anastasio, et je vous montre c'est quoi. Voilà, señor, ça va bien? Bon, vous pouvez voir ça ressemble à quoi ici. Les œufs ils sont offerts comme ça. Et c'est comme dans le magasin tout à l'heure, carniceria, ça ressemble à ça. No queda cuestión de res. Ah ok. Ici on va aller dans ce petit magasin. Petit magasin, je sais pas exactement c'est quoi, mais ça doit être un marché de légumes. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo je vous avais montré une église et une petite place qui était remplie. La petite place, c'était là en fait les gars, hein. Je sais pas si vous voyez. C'était rempli. Bon, je vous montre c'est quoi le marché de légumes ici. Voilà. Alors là, vous avez les légumes, ils sont mis au frais. Ce qui est saucisse, le maïs, Mallorca de maïs, mazorca, cebolla. Et alors vous avez les prix. Hein. Cebollina 1$, mazorca de maïs, c'est genre 25 centimes. Brocoli 1,40 la livre, la laitue romaine 1,40. Tomates de palo 80 centimes $. Et on peut même trouver des kiwis. Ils sont un peu différents, mais ils sont super beaux, ils sont super bons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mandarines, on s'est trouvé. Les bananes, on s'est trouvé. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Voilà, en gros, c'était pour vous montrer ce qu'il y a dans le magasin de légumes. Alors, si j'abuse pas, je vais faire le tour là-bas pour vous montrer. La place d'Olega, quoi. Enfin, l'endroit où je me suis endormi toute la nuit. Je me suis pas endormi toute la nuit, mais l'endroit où je me suis endormi devant les gens et qui était full. Je vais vous montrer de jour pour que vous voyez ça ressemble à quoi. Je vais traverser. Il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. On s'en fout. Vous allez voir ça ressemble à quoi. Putain, qu'il fait chaud. C'était abusé. Alors si vous vous souvenez bien, tout était fermé, mais il y avait la file. Et la file, pour que vous voyez d'où je viens, la file, elle venait jusqu'ici, c'était comme ça allait jusque là-bas, ça faisait ça, et alors on était ici à l'église, et les gens ils faisaient le tour de la place, c'était abusé. Je sais pas si vous voyez, magnifique hein. Alors il y a la petite crèche qui sont déjà installées, hein, c'est la place du village. Là on vend des feux d'artifice, des pharmacies, l'agropecuaria. Parroquia San Francisco de Assis. C'est plutôt beau. Hein. Alors si vous voyez là-bas dans le coin, il y avait un arbre. Et bien les gars, c'est là-bas que je me suis endormi et que les gens ils me passaient devant et tout ça. Et alors le stand de magasin il était mis là-bas. Et t'avais deux gros camions, deux gros moulas qui estaient. Et c'était la folie. Du coup je m'en suis sorti bien, c'était plutôt intéressant. Voilà, mini super la plaza d'Olega. Ça je vous tiendrai au courant la prochaine fois, on verra bien. Donc voilà, aussi une petite information que je voulais vous donner. Ah, il est beau cet arbre. Celui-ci aussi d'ailleurs. Petite info que je voulais donner, c'était quoi? C'est que les gars, ici quand vous faites des trucs, ben faut vraiment compter la ponctualité des gens, elle est nulle, elle est à 0. Donc, on va pas faire semblant. Et on va attendre gentiment, mais il faut toujours prévoir 1 heure, 2 heures, 3 heures à l'avance avec ces gens. C'est pas très grave, mais ça fait partie de la culture. Quand on dit 10 minutes où j'arrive, eh ben vous êtes sûr qu'ils arrivent pas en fait les gens. Ouais. Donc l'idée, c'est que je vois qu'il y a des almuerzos, mais je sais pas où ils le font. Genre le petit plat que tu peux venir chercher pour midi, ça ressemblerait à ça. Almuerzo desde 3, a ver. Ce serait par là, mais sans être sûr. Bon, j'ai pas été prendre à manger là parce que perso je sais que j'ai déjà mangé qui m'attend à la maison, mais c'était le genre de repas qu'on peut prendre pour rien du tout. Donc voilà, ça c'est d'Olega les gars.
Le petit bus de délégat qui va jusque David. Alors c'est une question de centimes, hein. C'est moins d'$1, moins de $2 pour prendre les bus, pour faire les trajets. Mais le truc c'est quand même un système aussi compliqué, donc bientôt je vais vous montrer en bus comment on fait en bus, en tout cas pour se déplacer en bus, parce que la voiture c'est chouette, mais le bus c'est aussi toute une histoire, toute une aventure. Donc voilà, juste pour que vous sachiez, c'est beau, ça va le faire. Bon, ah ben l'autre bus aller-retour il revient. Et ça c'est, je sais pas si vous voyez, mais là c'est une panaderia, donc ils font du pain le matin, tout ce qui est sucrerie, pain, et tout ce qui est dulce quoi, panaderia. Bon, je vais essayer d'aller me chercher une petite chance pour le loto. Yo voy a comprar chance. Buenas señora. ¿Usted vende lotería? Sí. ¿Cuál número son? ¿Puedo ver? ¿Puedo enseñar también? Sí. Ok, gracias. Que será 59. Voy por... ¿Cuánto cuesta uno? 1.25. Ok. Voy por 2. ¿De cuál sea? ¿Cuál son su número más favorito que yo voy por ese? Dame. Y a mí no me compran. ¿No estabas ahí, señora? ¿Cuánto le debo? 1.25. ¿Así será? ¿Falta algo? ¿O yo voy por 2? No, yo voy por 2. Ah, quiere 2. Por favor. Ah, ¿del mismo o diferente? De un diferente, si se puede. Pero también de los números que le gusta a usted. Quizás será la